On comprend qu'au début, il n'y avait rien de ce que nous connaissons de notre univers. Pas d'espace, pas de matière, pas de temps, pas de froid, pas d'obscurité. Pas même le vide et le néant n'existaient encore. Venu de nulle part, apparemment, surgit un point infiniment petit, plusieurs millions de fois plus petit qu'une tête d'épingle, dit-on, d'une densité démesurée, ainsi que d'une chaleur et d'une luminosité d'intensité incommensurables. Ce point originel se serait mis à se dilater subitement et à prendre de l'expansion. Expansion au sein de laquelle s'est formé notre univers avec tous ses composants énergiques et matériels. Aujourd'hui encore, l'espace de notre univers est toujours en expansion, et plus il prend de l'expansion, plus il se refroidit et s'obscurcit. Ce refroidissement et cet obscurcissement caractéristique représentent la toile de fond de notre univers, qui fait que notre univers ne représente qu'une partie de l'univers, en l'occurrence son hémisphère négatif. Donc, le facteur le plus important sur lequel s'appuie la théorie du Big Bang, c'est l'expansion de l'espace qui représente l'étendue de notre univers. Le fait que l'espace de notre univers se refroidit et s'assombrit à mesure qu'il prend de l'expansion signifie que, dans le passé, il devait être plus chaud, plus lumineux, plus contracté, plus petit, plus dense, voire infiniment petit et infiniment dense. En somme, lorsque notre univers n'existait pas encore, tout était contenu dans un point infiniment petit et infiniment dense, du moins en toute apparence, si on considère la chose au premier degré. En effet, dans certains écrits ou films documentaires, la naissance de notre univers nous est souvent présentée à partir d'un point lumineux situé au milieu d'un espace obscur et qui finit par éclater pour former notre univers. Mais où a-t-on pris cet espace et cette obscurité préexistant au Big Bang? Comment ce point originel aurait-il pu être entouré d'espace et d'obscurité puisque ceux-ci n'existaient pas encore? Contrairement à la chaleur et à la lumière d'un soleil qui baigne dans le froid et l'obscurité de l'espace, le point originel de notre univers ne se situait dans aucun espace et n'était entouré ni de froid ni d'obscurité. Le froid représente une négation de la chaleur, comme l'obscurité représente une négation de la lumière et l'espace une négation de la matière originelle de laquelle il découle. Cela étant dit, pour nous représenter le point originel de notre univers comme étant infiniment petit, il nous faut nécessairement imaginer autour de lui un espace infiniment grand. Mais comme il n'y avait aucun espace autour de lui, ce point originel, au contraire, devait nécessairement être infiniment grand. Essayez de vous imaginer une chose infiniment petite avec aucun espace autour. C'est impossible. La petitesse d'une chose est proportionnelle à la grandeur de l'espace qui l'entoure. Mais si on imagine une chose infiniment petite, sans aucun espace autour, c'est comme s'imaginer un intérieur sans un extérieur, la petitesse sans la grandeur, le bas sans la hauteur, ou vice-versa. Essayez. Vous ne dérogerez pas de cette dialectique. Donc, la source originelle de notre univers, qui est plus petite qu'une tête d'épingle ou plus petite encore qu'un atome, sans aucun espace autour, est une déduction erronée. Car, d'un point de vue logique, cela est impossible. C'est plutôt notre espace qui était infiniment petit, voire inexistant par rapport à sa source originelle qui était infiniment grande, et non le contraire. C'est pourquoi notre espace prend toujours de l'expansion, pour chercher à rejoindre la grandeur infinie que possédait son unité originelle au départ. En fait, notre univers aura beau prendre de l'expansion, il sera toujours plus petit que sa source originelle. Le point originel de notre univers n'était donc pas infiniment petit par rapport à l'espace infiniment grand de notre univers, puisque celui-ci n'existait pas encore.
c'est plutôt l'espace de notre univers qui était infiniment petit par rapport à la valeur infiniment grande de ce qui lui a donné naissance. Entendu que l'emploi du mot « infini » dans ce discours est purement figuratif, il désigne ce qu'on ne peut mesurer. Ainsi, puisque l'espace de notre univers n'existait pas au tout début, où était-il alors? L'espace tout entier de notre univers était, d'une certaine façon, en dedans de la matière originelle de laquelle il découle, comme si la matière originelle s'était vidée de l'espace qui est à l'intérieur d'elle pour se retrouver à son tour à l'intérieur de lui. En d'autres termes, de nos jours, nous reconnaissons qu'il y a de la matière dans l'espace, mais au début, c'est l'espace qui était dans la matière originelle. Nous reconnaissons aussi qu'il y a de la lumière dans l'obscurité de l'espace, alors qu'au début, c'est l'obscurité qui était dans la lumière. Encore, nous reconnaissons qu'il y a de la chaleur dans le froid obscur de l'espace, mais qu'au début, c'est le froid qui était dans la chaleur. Ces valeurs positives et négatives se retrouvent donc à tour de rôle l'une dans l'autre, mais elles ne s'y retrouvent pas de la même façon, comme le négatif qui provient du positif et le positif qui provient du négatif ne proviennent pas l'un de l'autre de la même manière. Mais nous ne répondrons pas à cette question pour l'instant. Sachons que non seulement l'espace n'existait pas au début, ainsi que tout autre facteur négatif, comme le froid, l'obscurité, le vide, etc., la petitesse n'existait pas non plus. Comme la petitesse d'une chose dépend de la quantité d'espace qui l'entoure, enlevez tout l'espace qui existe autour d'une fourmi ou autour d'un atome, il n'existera rien de plus grand qu'eux. Si nous pouvions voir un atome de près, nous verrions qu'il n'est pas petit du tout. Tout est plus près d'être grand en soi que petit. Sauf que cela ne s'applique qu'à l'unité originelle de notre univers, qui est la seule chose que nous puissions connaître qui ne soit pas entourée d'espace et de laquelle découle tout l'espace de notre univers. Nous voulons que vous compreniez comment et pourquoi il se fait que la source originelle de notre univers ne peut pas être un point infiniment petit ayant une densité infinie. Elle est au contraire infiniment grande, infiniment étendue, et n'a aucune densité. Or, puisque la source originelle de notre univers n'était pas infiniment petite et qu'elle ne possédait pas une densité infinie, il n'y a pas eu de Big Bang non plus. Notre univers représente l'hémisphère négatif de l'univers. Il représente en quelque sorte le résultat d'un affaissement expansif, d'une négation expansive. Il n'est pas le fruit d'une explosion gigantesque, il est le fruit d'une négation gigantesque. En effet, comment ce qui n'a aucune densité et qui est d'une grandeur absolue peut-il exploser ou même gonfler? Notre univers ne provient pas de nulle part pour se propager partout, il provient de partout et ne se propage nulle part. Si la science admet que le point originel de notre univers était infiniment petit, elle doit nécessairement admettre qu'il existait un espace infiniment grand autour de lui, donc autour de notre univers, sans jamais être capable de prouver son existence. Au contraire, si elle admet qu'il n'existait aucun espace autour de lui, elle doit nécessairement admettre que ce point originel était infiniment grand, car un point infiniment petit qui n'est pas entouré d'un espace infiniment grand est une chose impossible. En cosmologie, derrière ce qu'on appelle le mur de Planck, on dit qu'aucune loi physique ne s'applique, alors que le phénomène de la densité, de la petitesse et celui d'une explosion répondent à des lois de la physique classique, ce qui est une contradiction dans les termes. Selon nous, même les lois de la physique quantique ne s'appliquent pas à l'unité originelle de notre univers. L'idée que le Big Bang, ou la naissance de notre univers, serait due à une fluctuation du vide quantique n'a aucun sens. La physique quantique, comme la physique classique, n'existait pas avant la naissance de notre univers. Enfin bref,
On a bien cru que notre système solaire était géocentrique pour finalement réaliser qu'il est plutôt héliocentrique. Pareillement, avant d'affirmer que notre univers origine d'un point infiniment petit et infiniment dense, vous pourriez être étonné de voir jusqu'à quel point le contraire est vrai.